Bonjour Sandrine et bonjour Hélène. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc Sandrine, on est là pour ta session d'hypnose régressive. C'est Hélène qui va rentrer en hypnose pour toi. D'accord? Donc, on te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais qu'on aille travailler. D'accord. Je les ai sous les yeux, mais c'est bien également que tu as aussi tu les reprennes pour que tu nous dises un petit peu ce que tu aimerais qu'on aille voir. D'accord. Alors du coup, je voudrais savoir quels ont été les bénéfices du précédent soin et les évolutions dont j'ai bénéficié en fait. Voilà. Et à la suite de ce travail de l'hypnose régressive, j'ai pris des décisions qui étaient importantes dans ma vie. Je suis désolée. Du coup, j'ai dû me séparer de certaines personnes parce que c'était pas une bonne chose pour moi. Et comment dire, ben, ça n'a pas été bien accepté. Ce qui veut dire qu'il y a quand même derrière, ben, il y a de l'harcèlement parce qu'on n'accepte pas que j'ai pris mes distances. On me fait des menaces, etc. C'est un petit peu ça. Donc voilà. Ensuite, donc il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai fait un soin. Et après avoir fait ce soin, je me suis pas sentie. En fait, ça n'a pas été. Disons que j'ai senti que j'avais perdu en capacité, que c'était pas. Il y a des choses qui n'allaient pas. Ça n'allait pas. Quel type de soin tu as fait? Pardon? Quel type de soin tu avais fait? Ah oui, je souris parce que j'ai fait un soin d'hypnose, mais en fait, c'est moi qui étais en hypnose. C'était pas la personne, c'était pas le télépathe, c'était moi. Et voilà. Mais à la fin de ce soin, j'ai pas. C'était pas. Je sais pas. Pour moi, il y a des choses que je vais peut-être interpréter, mais il y a des choses qui ne vont pas en tout cas. Des choses qui sont plus là comme avant. Donc voilà. Ensuite, ce que je demande. Tu l'as fait avec quelqu'un de connu, quelqu'un qui fait ce métier-là depuis longtemps? Ben, moi, je l'ai connu par rapport à une de mes connaissances. Ok. C'est pas une personne des réseaux que tu sembles connaître. Je sais pas. Ok, peu importe. Voilà. On ira voir. Merci beaucoup. Donc, je souhaiterais qu'on puisse travailler, réparer les barrages énergétiques, physiques et psychologiques que j'ai dans cette vie et dans les autres, puisque c'est vrai que lors de ma formation, on a travaillé sur quelques-uns, mais je voudrais qu'on travaille sur tous, qu'on les enlève, puisque pour éviter les fuites énergétiques ou des choses comme ça, quoi, en fait. Voilà. Puis j'ai une forme de blocage que je n'arrive pas à expliquer en fait. Donc voir ce qui se passe et mettre des mots dessus pour pouvoir mieux faire les choses en fait. Et puis j'ai une espèce de sensation aussi qui m'arrive en ce moment, un peu moins ces jours-ci puisque j'ai travaillé un peu, mais j'ai parfois l'impression d'être j'arrive pas trop à expliquer parce que c'est tellement bizarre d'avoir un dédoublement ou quelque chose sur moi ou une énergie qui ne m'appartient pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, c'est quelque chose de ce genre-là. Alors, j'aimerais qu'on aille voir ma mère, qu'elle vienne lors de la séance et que je puisse comprendre en fait l'attitude qu'elle a à mon égard, ce qui se passe, qu'on puisse réparer les choses, que je puisse discuter avec elle, parce que en présentiel, elle fait celle qui comprend pas, c'est comme si je faisais, enfin voilà. Donc du coup, j'étais obligée de couper le contact, et ça m'embête un peu. Je trouve ça dommage, c'est vraiment dommage. Pareil, mon père, lui, il est décédé bientôt, ça va bientôt faire 1 an. Pareil, j'aimerais le voir afin de savoir si je l'ai bien fait monter, parce qu'il a fallu que je fasse un travail pour le faire monter. Je veux savoir si ça s'est bien passé, et puis faire le point avec lui, quoi, en fait. Voilà. Donc, la collègue qui embête Thomas, pareil. Faire le point avec elle, voir les choses et remettre les choses à plat. Comprendre ce qui se passe et stopper tout ça. Ensuite, voir un peu les enfants, voir la relation, comment les choses évoluent, parce que c'est vrai qu'il y a eu des séances sur eux. Et voilà, voir un petit peu tout ça. Le conjoint aussi, faire le point avec lui, pareil. Parce que suite aux séances, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans le bon sens.
Et j'ai pris en compte des choses et j'ai travaillé dessus. Par contre, je trouve que il dépend quand même, malgré. En fait, je pensais que je l'infantilisais, mais non, parce qu'il dépend vraiment beaucoup de moi, en fait. Et je voudrais remettre tout ça à plat. Et il a des addictions. Donc, qu'il puisse comprendre l'impact que ces addictions ont sur nous tous et ce que ça fait un petit peu, quoi. Ça agit énormément, qu'il puisse le comprendre, parce que je pense que je peux pas être dans sa tête, je peux pas dire les choses à sa place, mais ça serait important qu'on travaille là-dessus, parce que ça reste quelque chose d'embêtant, en fait. Sur le point professionnel, donc en fait, j'ai un projet. Voir un petit peu comment ça va se dépatouiller, comment ça va se faire, voir aussi dans ce cadre du projet, voir mon départ, comment ça se profile, parce que logiquement, c'est vrai que ça a été retardé, mais ça aurait déjà dû se faire, et logiquement, ça doit se faire incessamment sous peu. Donc, je veux m'assurer que tout se passe bien, voilà. Mais vraiment à la fin de la séance, faire un échange avec la personne en question, avec qui c'est pas simple, et remettre les choses en place, qu'elle puisse voir qu'en fait ce qu'elle fait c'est pas forcément bien et que faut qu'elle me laisse stop, quoi, faut qu'on arrête. J'ai pas de colère envers elle, mais il faut qu'elle arrête, faut vraiment qu'elle arrête. Et il y a 2 points que je t'ai pas écrit, mais parce que c'est en fait j'ai des picotements au pied, beaucoup au pied, des espèces de chaleur. Parfois, je ne sais pas si c'est des décharges ou quoi, mais comprendre ce qui se passe, c'est que ces choses s'arrêtent, parce que je pense que si on a des décharges électriques, c'est pas normal. Autant les fourmillements, peut-être que c'est normal, mais voilà, comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est normal ou pas, quoi, voir à ce niveau-là. Et la dernière chose, c'est que, comme on avait déjà parlé du déménagement, et là, je vois que pour le moment, ça stagne toujours. La promotion de monsieur ne bouge pas, et c'est important parce que ça va jouer sur mon projet professionnel, en fait. Du coup, je suis bloquée sur tout, parce que tant qu'on n'a pas déménagé, je suis un peu bloquée. Savoir ce qui se passe à ce niveau-là. Voilà, j'ai fait le tour. Bien. Alors, il y a certainement des questions sur lesquelles on va pouvoir répondre, d'autres questions qui sont plus de l'ordre de la voyance. Et tu sais, pardon. D'accord. Ok. Donc, c'est important. Ok, donc je vais te demander maintenant d'éteindre ton micro, Sandrine, s'il te plaît. Attends. Est-ce que tu peux le faire de ton côté? Oui, après je vais pas pouvoir le remettre. Ah, alors attends. Non, je le fais directement ici. Tac, voilà, c'est bon. Bien. Ok, Hélène, comment est-ce que tu te sens? Ça va. Bien. Alors, ça va. dis-moi. Je la vois. Je vois dans son espace, et c'est juste qu'elle me regarde pas dans les yeux. Elle a l'air très. Il y a de l'anxiété. Enfin, l'anxiété. Okay. C'est anxiété. Bien. Comme une enfin, moi, en tout cas, je le ressens dans mon corps comme une difficulté, tu sais, un peu à bien respirer, quoi. Ok. Bien. Elle s'inscrit où, elle? Elle est toute seule, il y a autre chose autour d'elle, elle est où? Neutre, c'est neutre. Plutôt, je le ressens comme neutre, cet espace. Mais regarde. Non. Qu'est-ce qui l'empêche de te voir, Hélène? Elle se bloque. Elle se bloque. Ok. Elle a conscience qu'elle se bloque? Non. Okay. Si tu t'approches d'elle et que tu te mets en face d'elle, comment elle réagit? Elle a peur. Elle a peur. Comme si c'est une appréhension de qui s'approche d'elle. Comme un peu en vigilance, tu sais. C'est ça, oui. Ok, tu pourrais te présenter. Te présenter, lui dire pourquoi tu es là et voir comment elle réagit.
Elle réagit. Il y a de. C'est bizarre, hein, c'est comme s'il y avait quand même de la panique. Pourtant, j'ai augmenté mes fréquences. Je me suis présentée comme quoi, voilà, je suis là parce que sa partie physique nous fait appel pour avoir des réponses, pour comprendre ce qui se passe en fait. Si tu prends de la hauteur, Hélène, tu te décroches de tout ça, tu prends de la hauteur et tu vois toute la situation dans son ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose d'extérieur qui pourrait faire qu'elle soit en panique? C'est une création qu'il y a. Okay. C'est une création. C'est pas ce que je ressens comme ça. C'est une création qu'il y a au-delà qui fait peur. C'est comme un gros. J'ai pas vraiment, il n'y a pas vraiment de forme, mais dans l'énergie, dans la vibration, c'est comme, tu sais, le loup qui fait peur au chaperon rouge. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un monstre, quelque chose, tu sais. Voilà. Tout à fait. Quand tu regardes la partie subliminale de Sandrine, est-ce qu'elle sait depuis combien de temps elle s'inscrit dans une telle création? Je sais pas, je suis perdue, elle dit. Okay. Et je sais plus comment faire, elle dit, je sais plus comment faire, elle dit, voilà. Ok. Pourtant, elle a déjà fait une session. Peut-être même deux, je me rappelle plus. Une sur hypnose régressive. J'aimerais que tu remontes à l'époque où elle a fait cette séance d'hypnose régressive et que tu me dises comment est-ce que tu la vois à la fin de la session. Comment est-ce qu'elle était? Beaucoup mieux. Souriante. Je vois sa partie bien souriante, avec une belle robe. Souriante. Très souriante. Dans des fréquences bien plus élevées, comme plus sûre d'elle, apaisée, prête à affronter, entre guillemets, c'est pas le bon mot, affronter, mais prête à aller de l'avant. Forte. Qu'est-ce qui a fait que, du moment où toi tu la vois là, quand elle sort de cette séance, à aujourd'hui, quand tu prends la frise, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit de nouveau replombée? Pas sûre d'elle. Elle a perdu en sécurité en soi, en confiance. Des questionnements, des doutes. Il y a un conflit, je perçois comme un conflit intérieur. Ouais, comme un conflit intérieur, comme j'ai comme une perception de ce qui est à l'extérieur comme quelque chose d'étranger. Ok. Le fait d'avoir eu on va dire, le fait de ne pas avoir été sûr d'elle, qu'est-ce que ça a engendré? Alors juste un truc avant. Vas-y. Et bien ça, je l'ai perdu. Ah, zut. Ça va revenir. Rassure-toi, ça va revenir. Peu importe que ça revienne maintenant ou un petit peu plus tard dans la séance, mais ça va revenir. Ouais, par rapport à ta question, ça a engendré que comme le mot qui me vient, éparpillement en fait. Une difficulté à bien diriger l'énergie en fait. Son énergie, à bien la concentrer vers l'orienter. Comme ouais, visuellement, ça me montre comme tu vois son énergie et puis ça part sur plusieurs faisceaux. Enfin, ça part sur plusieurs orientations, directions, avec la panique qui monte.
Elle arrive d'où cette panique, Hélène? Elle est générée par qui? C'est elle qui la génère? Non, j'ai un nom qui vient. Ok. Qui la génère? Quelque chose de contrôlant qui ne se montre pas, que je ne vois pas là. Ok. Mais que je sens contrôlant. Alors, on revient, tu gardes tout ça en mémoire. On revient avec la partie subliminale de Sandrine. Et tu vas lui demander si elle est heureuse dans la condition dans laquelle elle se trouve. Non, elle n'est pas heureuse. Non. Est-ce qu'elle est prête à ce qu'on l'aide? Oui, Alors, pour qu'on puisse l'aider, il faut qu'elle nous autorise à travailler en son nom durant toute cette session. d'accord. Bien. D'accord. Maintenant qu'on a cet accord, tu vas pouvoir appeler celui qui se cachait. Celui qui est à l'origine, on va dire, de ces peurs. Une mémoire, ça a un écho avec une mémoire. Ok. Là, ce qui se présente, c'est pour le moment une forme sans forme, noire. Mhm. Reliée au cœur ou au ventre, enfin devant. Ok. Une mémoire. Et des yeux rouges, Ok. surconnectés. Quand, toujours en gardant bien présent l'ancienne séance qui a été faite, tu me dis, je voyais souriante, légère, prête à Oui. faire des changements, etc. Cette peur, cette mémoire, elle était existante ou pas? Non. À ce moment-là, sur cette session, à la fin, non. Est-ce que Bien. Qu'est-ce non, qui a fait ouais. qu'elle se soit de nouveau manifestée? Qu'est-ce qui a poussé Sandrine à accepter de nouveau une telle mémoire? Il y a eu une réactivation de mémoire. Il y a eu une réactivation. J'ai pas encore le visuel, mais je sais que c'est une réactivation. Bien. Bien. Alors, tu pourrais demander à la partie subliminale qu'elle te montre quelle réactivation il y a. Comment ça s'est Elle voulait des réponses. fait? Mhm. C'est lié à un trauma. Parce que je la vois en fait allongée et il y a une réactivation d'une mémoire d'un trauma. Ouais, parce que je la vois comme enfin, tu sais quand il y a une grande émotion en fait, Oui. pas une émotion de trauma. Ok. C'est un vrai traumatisme ou c'est quelque chose qui a été induit? Induit. Par qui? Par une co-création, c'est une co-création, une induction, Mhm. une co-création. Il y a eu un accord en fait pour co-créer ça. Alors, Euh, je sais que je suis embêtant, mais j'aime toujours aller jusqu'au bout. oui, Tant que j'ai pas ma réponse, je creuse. oui. Tu sais mieux que moi, Hélène, quand il y a une co-création, c'est qu'on a invité quelqu'un ou on a appelé quelqu'un. Mm. Une co-création ne peut pas se faire si on n'a pas l'accord de la personne pour qu'on puisse rentrer dans sa sphère énergétique. Mm. A été appelé. Qui a été accepté par Sandrine dans sa sphère énergétique? Reptilien. Un reptilien. Oui, parce que je suis sur cette scène où enfin, je la vois sur un plan physique et en même temps, je vois que il y a cette forme qui arrive en fait Mhm. par le troisième œil. Ok.
Dans quelles conditions, dans quel état était la partie physique pour que ce reptilien puisse s'approcher et de nouveau interférer? En hypnose. Mhm. État de Quelle conscience sorte modifié. d'hypnose? Moi, ce qui me vient, c'est une régression spirituelle. C'est pas la méthode. C'est pas ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on fait. Pas ce qu'on fait. Régression spirituelle. La personne qui mène, là tu sais que tu me connais un petit peu, hein. Je suis toujours celui qui va foutre son nez partout, même quand il ne devrait pas. Et quand il y a des choses à dire, bah, je ne peux pas garder ma langue dans ma poche. Cette personne qui mène, qui dirige cette séance, quelle connaissance elle a? Hmm. Quand tu me dis ça, pour le moment, parce que je ressens un truc bizarre au niveau du nombril, moi. Mhm. Il y a une connexion. Euh, Elle travaille avec qui? Seule ou avec quelqu'un d'autre? des guides. Des guides. Oui. Elle entourait, oui. Elle entourait cette personne. Il y a des croyances, il y a beaucoup de croyances en fait. Je ne la vois pas, je sens juste son énergie. Ok. Elle se cache ou elle est Non. cachée? Elle est déconnectée. Ok. Bien. Durant cette séance, alors que Sandrine a fait avec cette personne, qu'est-ce qui s'est passé exactement, Hélène? Quand tu Une regardes la scène au régression plan éthérique, hein, sur le plan éthérique. Elle a fait rentrer dans des espaces, dans différents espaces. ok. Parce que je vois comme dans c'est pas un couloir, quoi, mais c'est vibratoire, hein, Oui, tout c'est à comme fait. voilà, et que c'est comme s'il y avait des portes, en fait, des portails, des trous, Mhm. et on va visiter là-dedans le couloir du temps, de son temps. Mais il y a une croyance derrière que je ne ressens pas, en tout cas qui ne correspond, enfin je n'aime pas ça, moi. Tu vois, Sandrine vient de m'écrire qu'elle avait fait après des brûlures au nombril. Ah, peut-être alors, ok. Ouais, il y a des couloirs où il y a comme des marches même. Je vois des marches qui se dessinent, qui se créent. Et il y a des trous de part et d'autre, à droite et à gauche. Et en face, il y a des marches en fait, on monte. Elle est consciente, cette personne, du travail qu'elle fait, de ce que Elle y l'impact croit. que ça a. Dans ses croyances, oui. Ok. Oui, oui. Dans ses croyances, oui. Est-ce qu'elle sait qu'en faisant ça, elle peut faire en sorte que ses patients soient de nouveau hameçonnés par des interférences? Oui. Elle le fait sciemment alors. Mais elle raccroche à des. Pour elle, il y a des. Elle raccroche à des guides ou à des maîtres, à des je sais pas quoi. Ok. Qu'elle n'est Alors, pas capable dans d'identifier. dans le subtil, en tout cas, c'est ce qui se passe. Après, dans Oui, le conscient physique, comme là, je suis sur le subtil, tout à fait. elle fait naviguer dans le couloir du temps, dans le système, Ok, quoi. Dans le système. Dans le parfait. système. Si on revient sur le plan physique, Hélène, juste te connecter juste comme ça, Hmm. comme quand on passe.
voir comme si tu regardais par la fenêtre la séance qu'a eue Sandrine. C'est parti. On fait les curieux, on regarde par la fenêtre comme quand on était gamin, qu'on se mettait sur la pointe des pieds pour voir ce qui se passait de l'autre côté. Tu m'envoies l'image. Je te vois derrière une fenêtre comme ça, avec les mains à zioter. Qu'est-ce que tu vois si toi tu fais pareil? Elle est consciente, cette thérapeute, de l'impact que ça a après sur ses clients? Non, pas de la manière par rapport à si tu fais en comparaison avec l'ésotérique. Hein. Non, c'est tout à fait normal pour elle dans le physique. Hein. C'est ce à quoi elle croit et c'est ce qu'elle fait et elle est cette personne dans sa méthode, dans sa clarté à elle en tout cas, dans sa. Bien, parfait. Ok. Déconnecte-toi, Hélène, de cette scène et de ce que tu viens de voir et tu reviens avec la partie subliminale de Sandrine. Qu'est-ce qui a fait, Hélène, que la partie subliminale de Sandrine ait accepté cette interférence plutôt que de la refuser? Pourquoi elle l'a acceptée? Alors, elle n'a pas vu l'interférence arriver, en fait. Elle a été dans cette émotion, dans ce trauma, en fait, dans cette mémoire. Et du coup, ça, comme un voile, en fait, un filtre, un truc qui se met en place. Donc, en replongeant dans une mémoire douloureuse, la partie subliminale, elle était concentrée là-dessus et n'a pas vu ce qui était en train de se passer autour d'elle. Ça a trop bougé sur un plan subtil, ça. Okay. Et j'ai le mot reconnexion, quoi. Il y a une reconnexion. Parfait. Alors, maintenant, j'aimerais savoir comment réagit la partie subliminale avec ces informations qu'elle vient de recevoir. Elle est plus calme. Bien. Parce qu'elle met, c'est comme si, du coup, il y a une information dessus, sur ce qu'elle perçoit. Tiens. Est-ce qu'elle est consciente, la partie subliminale, que c'est quand même la partie physique qui a décidé de faire ça? Eh ben non. Il y a comme un clivage. Qui a pris le rendez-vous? C'est pas la partie. Attends. Qui a pris le rendez-vous? Partie physique ou éthérique? Éthérique. Éthérique a un rapport au mental. Enfin, je sais pas, il y a un truc mental. Il y a une. En fait, il y a une. Il y a un truc qui n'a pas été compris pleinement aussi, bien intégré sur les phénomènes. Ok, sur le plan physique. Oui, et du coup, il y a une influence sur l'éther. En fait, Ok. C'est ce qui me semblait. Hein. C'est pour ça que je te posais ces questions-là. Parce qu'à un moment donné, cette semaine, ça fait déjà la 3e personne que j'ai et qui a interféré de nouveau grâce à ces comportements. Parce qu'on n'arrête pas de répéter, on n'arrête pas de répéter, et je répète encore, on n'arrête pas de répéter que quand on fait une séance d'hypnose régressive, on ne va voir personne après. Et ça, j'ai dû le répéter des milliers de fois. Quand on fait une séance d'hypnose régressive, on a récupéré nos pleins pouvoirs, on a besoin de personne. Si on a besoin de personne, c'est qu'on doute de nos capacités, on doute de notre plein pouvoir, et on doute encore que quelqu'un va pouvoir nous faire du mal. Si on a ça en tête, ça va se mettre en place. Tout à fait. Pourtant, c'est pas manque de le répéter. Hein. Je pense que de ton côté, toi aussi, Hélène, c'est pas manque de répéter ce type d'informations. Hein. Moi, une personne que j'ai eue hier, qui est venue me voir, elle m'a dit oh, mais bon, vous m'avez dit, vous savez qu'ils sont malins, etc. Oui, ils sont malins, mais on peut être plus malin qu'eux. C'est pas parce qu'ils sont malins qu'ils ont la capacité de réinterférer sur nous.
Ils peuvent frapper à la porte, ils peuvent frapper à la fenêtre, on n'est pas obligé de rouvrir. Tu en penses quoi, toi, Hélène, de ça? De ce que je viens de dire? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu as des Oui, choses à oui, oui. rajouter? Dis-moi. Je sais Ben, que le travail qu'on fait tous les deux, c'est un travail en commun. Il n'y a pas un qui dirige et l'autre qui... on est les deux ensemble. disons que d'un point de vue subtil, parce que du coup je suis dans un état Tout à fait. modifié de conscience. En fait, c'est à partir du moment où on a confiance en soi, en fait, et qu'on intègre pleinement hein, sa vie physique, il n'y a pas de raison que quiconque ou quelque chose entre dans notre espace. Il n'y a pas de raison, en fait. À partir du moment où on est bien dans son corps, bien dans son esprit, fort, confiant en soi, euh, fréquentiellement, il n'y a pas de, il y a pas d'atteinte, en fait. On peut sentir certains mouvements Tout à autour fait. de soi, des chahutements, des secousses parfois, mais le cœur de nous-mêmes n'est pas atteint. Et que par contre, il est important de notre partie subliminale, elle n'est pas seule à travailler, hein, c'est la partie physique aussi qui fait le job, hein, dans sa compréhension, dans comment dire, son écoute à soi. C'est vraiment une syntonie, c'est pas que l'un qui fait le job, pas que l'autre. Et puis il est important aussi de comprendre que, en fait, Sandrine, ce qu'elle n'a pas perçu, c'est que ben, c'est elle qui fait le travail. Et que nous, on l'accompagne dans la perception de ce qui se passe dans cet éther, dans ces dimensions-là, et que pour qu'elle soit autonome, c'est autonome. Voilà, on allie nos compétences pour accompagner cette partie subliminale à reconnaître ces espaces et à pouvoir parfaitement naviguer dans tout cela en toute confiance, sérénité et pouvoir concrétiser, créer tout ce qu'elle veut à sa guise, comme elle veut, parce que c'est elle la maîtresse des lieux, de son espace et elle crée sa vie. Bien. C'est bien que tu aies dit tout ça parce que souvent, là, je continue de tirer les oreilles à Sandrine. Elle me dit qu'elle a été se faire un soin. Elle a été voir une autre personne parce qu'elle n'était pas bien. Et puis, oh, ça l'a soulagée. Et puis, on a été en voir une autre parce que, bah oui, elle a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, etc., etc., etc. Moi, si à chaque fois que je sentais que quelque chose ne va pas, j'allais voir des personnes, je pense que j'aurais même pas le temps de travailler. Parce que les attaques, c'est 24 heures sur 24. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Hélène, mais si on devait s'attarder au moindre petit truc, au souffle qu'on peut sentir derrière nous, à une difficulté matérielle, à une difficulté physique, on serait toujours allé voir quelqu'un. On serait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps chez quelqu'un. Tout le temps. Oui, alors on a, enfin, comment dire, c'est pas qu'on a besoin de personne, c'est que en fait en nous on a tout. Tout à fait. Tout à Donc fait. en fait, c'est vraiment comment dire, il y a vraiment un travail sur soi aussi à faire, mais sur soi avec soi-même, hein, pas. Tout à fait. C'est C'est plus un discours éthérique, c'est un discours physique. Mm. Et de se dire, oui, ok, j'ai peut-être encore une douleur, une vieille douleur comme avant. Oui, j'ai peut-être la sensation qu'on est encore en train de m'attaquer. Mais après, quand on continue à être, ah là, on m'attaque encore, eh bien, on retourne et on ouvre les portes pour qu'on continue à nous attaquer. C'est C'est ça, aussi simple que ça. Comme c'est le fait ça de parce ta maman, comme le Mm. fait de cette tante, etc., etc., etc. À chaque fois que tu y penses et à chaque fois que tu te dis, ah, mais oui, donc c'est eux qui ont dû faire ça, bing, bingo. Dommage que tu joues pas avec avec une machine à sous, parce que je suis sûr que tu serais très riche, Sandrine. Parce que toutes les fois où tu fais bingo et que tu gagnerais de l'argent, là, tu aurais le tiroir caisse plein. À chaque fois qu'on émet un doute, on les rappelle. À chaque fois. C'est comme ça.
Donc, de se dire, OK, la collègue, elle fait ça sur mon petit, ma maman, elle fait ça, ma tante, elle fait ça. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas. Mais je dis qu'en donnant du poids à ce qu'ils font, tu leur permets de le faire. C'est ça, les antithèses ont uniquement le pouvoir qu'on leur donne. Tout à fait. Moi, j'ai un père qui vit avec une femme qui fait de la magie noire depuis des années. Au départ, j'y croyais tellement fort comme mordicus qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Maintenant, ça fait des années que ça m'est complètement égal, que de toute façon, elle peut continuer à faire ce qu'elle veut, mais j'y pense même pas. Elle ne peut plus rien me faire. C'est fini. Je dis pas qu'elle le fait pas. Mais comme ça m'est complètement égal et en plus, j'y pense même pas. Là, j'en parle parce qu'on est dans une session comme ça. Il n'y a aucune emprise sur moi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Hélène. C'est ça. C'est ça. Et puis, le plus important après, c'est de se réaliser soi dans cette existence, dans cette incarnation et de profiter pleinement. Et ça élève nos fréquences aussi. Plus on les élève parce qu'on est en joie, parce que tout ce qu'on met en place nous fait plaisir, du bien, nécessairement, en fait, on est heureux. Et quand on est heureux, on est... Ah, mais c'est clair, tout coule de source après. Ouais. Comme par exemple, quand tu me dis, le déménagement il est en stand-by parce que mon compagnon il n'a pas sa mutation, peut-être que mon compagnon il bouge pas suffisamment, etc., etc., etc. Encore une fois, c'est les autres qui décident pour toi. Encore une fois, en réalité, je vais dire un mot assez fort et j'aimerais que tu regardes, pendant que je vais dire cette phrase-là, j'aimerais que tu regardes sur un plan éthérique, Hélène, ce qui se passe. Là déjà, depuis que tu t'expliques beaucoup, oui. Elle a sa main gauche sur le menton et le bras droit qui est en arrière de son corps. C'est comme s'il était en intégration, en réflexion. Bien. Parce que moi, quand j'entends tout ça, j'ai la sensation d'avoir une petite fille devant moi qui se laisse porter par les autres, qui prend des décisions, oui, mais elle ne peut pas avancer parce que de toute façon, ça dépend à chaque fois des autres. À un moment donné, il faut choisir si on veut toujours dépendre des autres ou dépendre de soi-même. Tout à l'heure, tu m'as dit, j'avais la sensation d'infantiliser mon compagnon, mon mari, puis je me suis rendu compte, en fin de compte, c'est lui qui a besoin de moi. Je veux dire, c'est toi qui réponds à ses besoins. Personne ne t'oblige à répondre à ses besoins. C'est toi qui te mets dans cette condition d'être celle dont il a besoin. Ou je me trompe, Hélène? Ouais, elle relève la tête, elle a l'air de relever aussi les épaules, elle comprend, là. Enfin, en tout cas, au niveau subtil, il y a quelque chose qui se passe, qui se déroule. Donc c'est important, hein, c'est vraiment reprendre, quand on dit reprendre les rênes de sa vie en main, c'est ça, c'est dire, est-ce que moi je veux encore devoir subir? C'est une question de soumission, oui. Oui, on n'a pas à se soumettre au pouvoir des autres. Alors après, oui, peut-être que lui, il n'a pas encore sa mutation, mais peut-être qu'il n'a pas sa mutation parce qu'il y a encore quelque chose qui bloque, peut-être parce que toi, de ton côté, tu n'es pas suffisamment ferme. Peut-être que lui, il faut qu'il grandisse, mais que, ok, quand tu vois qu'il a besoin de toi, comme tu dis, mais il a besoin de toi par rapport à quoi? C'est certainement des choses qu'il est capable de faire tout seul. Hein. Il suffit juste de se forcer un petit peu. Donc, l'hypnose régressive est hyper important à partir du moment où on prend les choses en main, où on est convaincu qu'on est le seul roi ou reine à bord. Et quand on est une reine, on commande. Quand on est une reine, on décide. Quand on est une reine, on choisit. Quand on est une reine, on impose nos idées. Ça ne veut pas dire écraser les autres, mais on les impose dans notre sphère énergétique. Ça, c'est important. Bien, comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Sandrine maintenant, Hélène? Elle a bougé.
Elle est habillée différemment, Bien. mais Alors, plus, ouais, comme, je sais pas, des habits, tu sais, une robe blanche avec un plastron, je sais pas si on dit ça, enfin un truc là, comme ouais, ça. Mais il y a un aspect où je percevais comme quand tu disais, quand tu parlais, oui, mais je me sens toute petite. Et il y a un côté un peu, euh, comment dire, quelque chose qui n'est pas réglé dans la personnalité, enfin dans les programmes en fait, dans les conditionnements. Un truc qui, euh, c'est un peu, oui, tout ce que tu dis, mais moi, suis, enfin, il y a un truc que dans cette énergie-là. ok. C'est pas une résistance, mais c'est, On la comprend pas. hein. Je dis, on la comprend pas. Si, mais il y a quelque chose de l'ordre de besoin de revendiquer quelque chose. Oui, mais. Ok. Il y a un oui, mais. Elle peut revendiquer ses pouvoirs, elle peut revendiquer sa place, elle peut revendiquer ses pleins pouvoirs. J'ai jamais su toute seule faire les choses, Zeti. Ok. Mais elle était petite. Maintenant, elle est grande. Elle est adulte. Bien. Alors, la partie subliminale de Sandrine, elle aimerait faire quoi là, maintenant? Comment est-ce qu'elle aimerait se sentir réellement là, maintenant? Je sais que ça s'arrange, mais je sais pas par où partir, par où aller, par où faire, par quoi. Ok, c'est pas grave. Trop de confusion pour l'instant dans la tête, elle va pouvoir s'en débarrasser. Quand les idées ne sont pas claires, ça devient compliqué en réalité de s'en débarrasser. Alors elle pourrait ouvrir comme un portail dimensionnel et de l'autre côté de ce portail dimensionnel, créer comme une espèce d'aspirateur idées bloquantes. Elle se débarrasse de toutes ces idées qui peuvent la bloquer, qui peuvent la limiter, qui l'empêchent de voir les choses clairement. Et par la même occasion, aller vérifier si ce reptilien n'avait pas mis quelque chose qui la maintenait dans ce brouillard. Parce que je perçois quelque chose au niveau du ventre, enfin comme une Mhm. barre. Parce que là, donc, il y a bien le portail qui s'est ouvert, Oui, qui aspire, hein, tout ce qui n'est pas dans ce que tu disais, hein, tout ce qui tout est à fait. bloquant, limitant, ça aspire. Puis après, tu as parlé donc du reptilien, de vérifier s'il n'y avait pas quelque chose, et je vois cette barre, et je perçois sa vibration encore à ce reptilien. Ok, bien, 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 bien. Alors, une fois qu'elle aura commencé déjà à se débarrasser de ce qui l'empêche de voir et d'avoir les idées claires, par la même occasion, elle va ordonner à ce reptilien de se présenter devant elle et d'appeler tous ceux qui interfèrent directement avec elle. Et quand ils seront là, tu me le dis, Hélène, s'il te plaît. Ouais. Alors déjà, bah, donc tout ce qui a été aspiré est parti, le portail s'est fermé. Le reptilien est bien là. Bien. Je regarde, je vérifie. Vas-y, vas-y. Dragon, ça c'est un reptilien type dragon. Ok, ok, Ouais, ouais. bien. Et ah oui, là il se montre bien là. D'accord. Et il prend beaucoup de place, hein. Ok, Il bien. est. Je pensais qu'il y avait. J'avais l'impression qu'il y avait d'autres Z derrière, mais en fait non, 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 c'est tout son corps, hein. Ok, C'est tout parfait. son corps. Il est très très grand, très Bien. très grand. Comme il est très grand, tu vas pouvoir le faire devenir beaucoup plus petit. Plus petit.
Inutile qu'il veuille nous impressionner. Et tu vas scanner, pendant qu'il devient tout petit, le corps de Sandrine pour voir si, au-delà de la barre que tu avais vue, il y a autre chose qui ne lui appartient pas. Des implants au niveau de la tête, des petits, comme des petites plaques, comme ça, reliées par un petit fil, des petits trucs là. Mhm. Ça permet de contrôler un peu les pensées, troubler la pensée, troubler la, Ok. troubler. Ça c'est pour l'émotionnel, il récupère l'énergie aussi à travers de ça, de cette plaque là. Mhm. Il aime lui faire peur en fait et lui faire croire. Lui faire croire, ça marche bien ça. Pour lui, pour ce dragon là, ça lui marche bien. Ça Ok. marche bien de faire croire à Sandrine des choses. Parce que du coup, ça produit et puis du coup, perd de l'énergie, elle perd son temps en fait. Ça accapare son énergie, donc elle perd son temps. Ça limite son temps. Et, c'est très émotionnel, mais avec cette manipulation, enfin Mhm. cette orientation des pensées, des Ok. croyances, Ok. et de faire rencontrer les personnes qu'il faut au bon moment pour ce dragon, hein, du coup aussi, il essaie de chapeauter les trucs et d'alimenter des croyances. Ce dragon, il est en contact avec la thérapeute? Il dit non, pas besoin d'être en contact avec elle pour pouvoir aller là où je veux. Bien. Est-ce qu'elle facilite son travail? Il rigole, il dit si tu savais combien de thérapeutes facilitent mon travail. On peut s'en douter. On s'en doute. Très bien. Bien. Alors maintenant, j'aimerais que la partie subliminale de Sandrine ordonne à ce dragon de venir enlever tout ce qu'il a mis à l'intérieur d'elle. Maintenant, c'est elle qui commande. Maintenant, c'est elle qui décide. Avec les idées confuses qu'elle avait, on arrête tout ça. Comment est-ce qu'il se comporte, lui, quand elle réagit comme ça? Il obéit, mais parce que bon, bah écoute, c'est ce que je Partie du ressens, jeu. c'est bon, bah une de moins, mais il y en a d'autres, de toute façon. C'est genre, Ok. il nous L'important pour connaît, lui, c'est hein, Sandrine. il nous connaît, il nous connaît, il nous connaît. Donc l'important, c'est que Sandrine, Mm. elle, soit libérée. Une fois qu'il aura tout enlevé avec précaution, tu me le dis, s'il te plaît, Hélène. Ouais, il a enlevé, mais je vois il a oublié quelque chose, donc Hmm, petit truc à l'intérieur de la tête, comme ok. Comme c'est bizarre. petit Il a oublié. radar. Tu sais, un petit radar, une petite puce qui fait bip bip, tu sais, ce truc-là. Eh bien, il vient lui enlever. Et c'est lui qui se la met. Ouais. Oui. Oui, oui, parce que c'était c'était ce qui se passait et après tu l'as dit. Ok. Et par la même occasion, la partie subliminale de Sandrine pourrait regrouper euh, à l'intérieur d'elle toutes ses énergies, toute sa puissance, et quand elle est prête, les faire exploser à l'intérieur d'elle. Cette explosion va nous assurer que plus rien n'est resté. Tout va être désintégré avec sa propre énergie. Et quand elle l'aura fait, tu me le dis, Hélène, s'il te
Elle l'a fait. Bien. Comment est-ce que tu la vois? Comment est-ce qu'elle se sent, elle, maintenant? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Mais je perçois encore qu'il y a... Alors, si tu veux, elle a fait cette montée en fréquence, Oui. cette explosion de fréquence. Il y a, je ressens encore quelque chose, une énergie au niveau de ce nombril. Hein. Qu'est-ce Mhm. qui... On va aller voir. Si tu t'approches de ce nombril et que tu mets ta main par-dessus, tu ressens quoi? Une difficulté comme à pleinement intégrer son corps physique aussi, d'accepter cette incarnation, tu sais, de Mhm. se fondre dans cette incarnation, tu vois, de se... Parce que quand je focalise sur ce point, ça me montre et je ressens que l'énergie ne descend pas dans les jambes, quoi. Enfin, il y a, et en même temps, il y a comme une peur, une tristesse, tu vois, qui se mêle un peu à tout ça, qui... Bien. Alors, elle pourrait, si elle le souhaite, baigner cette partie de son corps de toute l'énergie qu'elle a utilisée tout à l'heure pour faire cette explosion. Qu'elle se focalise sur cette partie de son corps pour lui permettre d'être fluide. Et que si quelque chose est connecté à une vie passée, à un discours transgénérationnel, elle s'en débarrasse, là, dans le présent. Tout doit disparaître, elle doit être très fluide à l'intérieur d'elle. Ça fait lâcher une émotion. Il y a quelque chose qui se libère en termes d'émotion. Sentir la vie aussi. En fait, le fait que de faire descendre en fait toute cette fréquence dans le bas du corps, dans le pelvis, dans les jambes, il y a, il y a comme une émotion de... C'est lié à sentir l'énergie vitale en fait. Tu sais, cette énergie de création, c'est cette énergie orgasmique en fait de la vie, de la création, de soi tout simplement dans ce corps, dans ses corps, dans ce qui fait d'elle qui elle est, et cette énergie unique, enfin voilà, cette vie, cette étincelle, cette essence, cette pulsion, Très. Si c'est trop compliqué pour toi, Hélène, tu te Oh non, ça va. déconnectes. Hein. Ça va, ça c'est une émotion. Voilà, Agréable. ça va. C'est de la libération, ça va. Ça va. Bien, C'est de la bien, libération. bien. Comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale de Sandrine, avec ça? C'est comme si elle se recueillait. Je sais pas comment dire enfin, autrement. C'est comme si elle s'assoit dans une chaise, tu vois. C'est se recueillir avec elle-même. Il y a quelque chose de recueil, un recueil. Je n'ai pas d'autre mot. Bien, bien. Alors on la laisse se recueillir et se ressourcer, si tu es d'accord. Elle se recontacte en fait. Bien. Et elle va appeler son conjoint, qui va se mettre dans un coin pour la regarder et continuer à regarder la suite de cette séance. Elle vérifie que c'est bien lui, et lui, il reste dans un coin. Quand c'est fait, Juste dis-moi. parce qu'il y a quand même toujours ce dragon dans son espace, je sais pas. Enfin, même si elle est déconnectée, enfin, comment dire, là, il Le a enlevé les dragon, enfin, implants. tu sais ce qu'on peut faire, on le fige, il n'a plus aucune interaction avec la partie subliminale de Oui. Sandrine. Voilà, là, il en a plus aucune, mais c'est comme je le sens, il Ok. est dans l'ombre, là. Oui. C'est important peut-être que justement son compagnon voit tout ça, donc c'est Ok. bien de le laisser un petit peu comme ça et de se rendre que la partie subliminale de Sandrine se rende compte que même quand elle est en reconnexion avec elle-même,
vu qu'avant elle avait décidé qu'il n'avait plus eu aucune interaction à faire avec elle, eh bien il ne peut plus. Même si pendant ce temps-là, elle fait autre chose. Tout à fait. Important. Dans ces points de référence, elle nous dit quels ont été les bénéfices de mon premier soin et l'évolution effectuée sur moi. Ça, on l'a déjà vu. Sur le fait que tu la voyais sourire, etc. Je subis des harcèlements et menaces depuis le dernier soin. Je veux m'assurer d'être libre de toute chaîne ou autre chose et d'avoir bien récupéré ma volonté complète et qu'il n'y a plus rien qui plane sur aucun membre de ma famille. On a vu qu'elle n'était pas libre. Parce qu'avec le soin qu'elle avait fait, on avait rouvert encore des portes. Oui, ça a été vu, c'est ok. Elle nous dit, j'ai fait un soin et depuis j'ai l'impression d'avoir perdu certaines sensations et capacités qui s'étaient développées. C'est comme un vide. Que s'est-il passé durant ce soin? Elle a perdu de son énergie en fait. Il y avait cette plaque là. Ce truc là, puis après la notion de harcèlement, il facilitait les choses aussi avec cette perception là au niveau de la tête là, d'analyser la situation. Tout à fait, tout à fait. Elle nous dit, je souhaiterais réparer tous les barrages énergétiques, physiques et psychologiques de cette vie et des autres vies. Lecture, la vue, les voies respiratoires, allergies, membres, etc. Qu'est-ce que tu vois, toi, par rapport à ça, Hélène? Est-ce que le nettoyage avait été fait à la fin de la première séance et qu'au fil du temps, ça s'est dégradé ou pas? En fait, il y a toujours des fois ce phénomène de mémoire du corps physique qui reste quand même un temps. Hein. Oui, dans le subtil, ok, mais il y a cette mémoire dans le physique qui persiste et qui met du temps à plus avoir comment te dire, symptômes, de choses comme ça. Ouais, tu sais, ouais, voilà. De réaction. De réaction. Et mais c'était, en tout cas, niveau respiratoire, tout ça, il y avait là par contre les conditions, comment dire, avec ce dragon-là, ça bloquait pas mal de choses, en fait. Elle nous dit faire en sorte que ma partie supérieure, subliminale, se défende lors de voyages astraux et que je fasse la différence entre la réalité et n'accepte pas tout et n'importe quoi. Oui, donc il y avait quand même une conscience d'une instabilité, en fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'elle avait voulu refaire cette séance. Parce que dit, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai la sensation de retourner un petit peu en arrière. Tout à fait. C'est bien. Ce retour en arrière, est-ce que la partie subliminale, Hélène, l'a compris? Oui. Oui. Ça, c'est important. Est-ce qu'elle a compris quel en a été l'effet déclencheur? Le doute. Le déclencheur, c'est le doute. Douter. Tout à fait. C'est ce qu'on voit depuis le début, en réalité. Hein. Ce doute, on avance. Elle nous dit, j'ai une forme de blocage sur lequel je n'arrive pas à mettre des mots. J'ai des maux de ventre importants, des fois comme si on m'arrachait le ventre. Parfois, il m'arrive de me sentir bizarre et de ressentir de drôles de sensations et présences. Oui, c'est vrai que quand il a enlevé cette plaque-là, ce grand implant, dessous, en fait, dans le corps, avec une forme de poche, de réceptacle, en fait, d'énergie. Ok. Au niveau du ventre. Récupérateur, quoi. C'est comme une vésicule. Oui. Tu sais. Elle nous dit, ma mère, je souhaite que ma mère et moi allions là où il y a eu l'action qui a conduit ce qu'elle soit aussi remontée contre moi et qu'elle agisse contre moi et ma famille. Alors. Ça, c'est des jeux subtils.
C'est des jeux subtils, c'est des jeux subtils entre. Ta maman fait partie, avec une de ses tantes, si je me souviens bien, de celles qui, tu sais, qui font besoin de faire de la magie, qui ont besoin de travailler à distance les gens, etc. Et quand on n'accepte plus ça, ça ne leur convient plus. Oui, parce qu'elle perd du pouvoir. Elle, sa mère et sa tante. De quelle manière elle doit se comporter, Sandrine, pour éviter tout ça, pour faire finalement qu'elle puisse être sereine? Elle me dit, ça part du subtil, j'ignore. Ok. Donc les ignorer. Voilà. Ignorer, voilà, dans le sens, ça ne me concerne pas. Voilà, toutes ces actions ne me concernent pas. Ça ne veut pas dire les ignorer forcément dans la vie physique, dans le Oui, sens oui, de plus avoir de tout à contact, fait. hein. Mais dans le subtil, ça ne m'appartient pas et comment dire, ça ne. Ça n'a aucune implication dans ma vie, ça ne me touche pas, on Oui, va parce que ça ne fait pas partie, voilà, de mon champ de réalité. Voilà. Tout à fait. Un petit peu, tu sais, comme quand des fois je m'amuse à dire aux gens, c'est pas parce que vous êtes confronté à une personne qui se plaint ou qui a mille doutes que ça, que ces plaintes ou ces doutes doivent devenir les vôtres. Mhm. Parce qu'on a le droit d'avoir une opinion complètement différente. Il y a des personnes qui nous disent, oh là là, en ce moment c'est compliqué, il y a de plus en plus de difficultés. Quand on me dit ça, ça me fait sourire parce que dans ma tête, je me dis, mais moi c'est tout le contraire. C'est toujours de plus en plus simple et de moins en moins de difficultés. On a le droit d'être en contact avec des gens, mais ne pas penser la même chose. Il Mhm. suffit juste de contrecarrer après ce qui est dit négativement avec nos pensées positives et surtout nos convictions. Parce que la pensée, c'est important, mais la conviction est encore beaucoup plus importante, avec beaucoup plus de poids. Parce que si je répète bêtement une phrase et que j'y crois pas, ça ne va pas te faire grand-chose. Bien. Je demande à rencontrer mon père décédé en octobre de l'année dernière. Nous avons des choses à régler et je veux savoir si je l'ai bien aidé à monter dans les bonnes conditions. Alors si elle appelle son papa, qu'elle vérifie que c'est bien de lui, comment est-ce que tu le vois, toi, Hélène? Oui, c'est lui. Bien. Je le vois habillé comme une autre époque. Il est libre, il est satisfait de ce que sa fille a fait, il est satisfait d'elle, il y a des choses à lui dire. Ouais, il se sent pas vraiment bien, lui. Mhm. C'est un peu de même désagréable d'entrer dans cet espace. C'est-à-dire que des choses qui sont pas raccord en termes de fréquence. Ok. Euh, ça, il ressent des choses, ça tire un peu. Et disons que là, par rapport à quand il était présent Mhm. dans la vie physique, en fait, là, par rapport là où il en est au niveau, sur cet autre plan, il n'est pas, comment dire, préoccupé par du tout là, sa vie physique, ancienne vie physique. Ok. Il est plus là-dedans. Il n'y a pas, il Qu'on y a peut pas, l'aider à voilà, être mieux. Il peut changer de dimension, il peut changer d'endroit, il peut ouvrir une porte et aller créer de l'autre côté ce qui lui plaît. Est-ce qu'il le sait, ça? non, il ne sait pas. Il obéit. Alors, tu pourrais lui montrer comment ouvrir une porte et de l'autre côté de cette porte, créer une fréquence légèrement plus haute de l'endroit où il était, créer quelque chose de nouveau pour lui, et puis après ouvrir une autre porte avec une fréquence encore un peu plus haute, etc., etc. Il regarde ce Ça que te plaît j'ai créé. J'ai créé un espace de l'autre côté bien-être, avec bien. cette énergie de bien-être, paix. Qu'il y aille pour voir comment est-ce qu'il se sent.
Il respire mieux. C'est comme s'il respirait mieux. Bien. Il peut en créer autant qu'il veut. Il est maître à bord. C'est lui qui décide de ça. D'accord. Il en crée Ouais. autant qu'il veut, jusqu'à ce qu'il retrouve son propre espace à lui qui lui conviendra parfaitement bien. Quand il le fait, Merci, dis merci. parfait, parfait. Bien. On va le saluer et on passe à la collègue. Elle lui dit, je souhaite que la collègue qui nuit à mon fils, ma famille, se présente et qu'on règle l'action qui a conduit à ce qu'elle soit aussi remontée contre moi et qu'elle agisse contre moi et surtout sur mon petit garçon. Elle est manipulée, cette collègue. Je la vois pas encore, mais je sais qu'elle est manipulée. Ok, bien. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien de personnel. Ok. Ça n'a rien de personnel. C'est ses conditions à elle. Bien. Donc, ce qui montre que si ça n'a rien de personnel, si Sandrine était complètement détachée de ses peurs, de ses doutes par rapport à cette personne-là, elle ne pourrait rien faire sur elle et rien faire sur son enfant. Ah oui, complètement. 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 C'est en fait même ces histoires de fréquence. Hein, s'il n'y a pas de résonance, en fait, cette personne ne va même pas penser à faire des trucs ou je sais pas quoi, à embêter Sandrine en fait. C'est parce qu'il y a une résonance. C'est parce qu'il y a une résonance avec des conditions ésotériques en fait. Communes puisqu'il y avait ce Oui, dragon. tout à fait, tout à fait. Les enfants, j'aimerais qu'on fasse venir tous mes enfants pour voir l'évolution familiale et éventuelle des situations qui pourraient freiner cette évolution. Alors qu'elle appelle tous ces enfants, qu'elle les vérifie, qu'elle les contrôle, qu'elle vérifie que c'est bien eux qui se présentent. Oui, c'est mes loulous, a dit. C'est mes loulous. C'est loulou, parfait. Ouais, ouais, elle est vérifiée, elle touche. Comment est-ce que tu les vois, ces loulous? Il y en a deux qui se demandent qu'est-ce qu'ils font dans cet espace. Ils ont été appelés, ils sont là, ils regardent, c'est quoi. Il y a un enfant qui regarde, qui a l'air absorbé par cet espace, justement, qui observe et qui regarde cet espace. Comment est-ce que tu les vois? Interférés, pas interférés, libres? Non, pas interféré pour cet enfant. Non, ils sont pas interférés, enfin pas comme ça dire. Enfin là, je sais pas si c'est parce que je les vois dans l'espace de Sandrine. Il n'y a rien en tout cas qui. Tu regardes aussi, Frédéric. Ça paraît. Écoute, je vois rien de Parfait, parfait, parfait. comment dire, ils sont chez maman là en plus là dans cet espace. Donc ils vont pouvoir se mettre à côté du papa, toujours comme spectateur. Et on continue avec les derniers points. Il dit mon départ de mon poste actuel, comment les choses se mettent en place. Alors comme j'ai dit, on n'est pas là pour faire de la voyance. On est là juste pour voir ce qui peut bloquer à un niveau éthérique. Parce que ce départ professionnel dure depuis un certain temps. Il y a des choses qui bloquent son départ dans son travail, Hélène.
Là, avec nouvelles conditions, il n'y a rien qui les bloque. Ok. Elle nous dit, mon nouveau projet professionnel, c'est un accompagnement est en direction de la sphère familiale à différents niveaux, c'est-à-dire le couple, les enfants, du tout petit aux jeunes adultes, dont une spécificité pour le deuil de la grossesse avec un accompagnement pour la maman comme pour le papa. C'est bien On ça. propose une approche pour aider à la conception naturelle ainsi que la PMA à l'adoption. J'aimerais que l'on regarde ce qu'il en est. Ai-je besoin de prendre un cabinet? Ai-je besoin d'être connu, vu? Bah oui, enfin, en tout cas, ce projet-là, il résonne bien. Et il n'y a plus qu'à. C'est ce que je perçois, il n'y a plus qu'à. En tout cas, c'est dans le subtil, c'est comment dire, c'est il y a le potentiel, enfin, il y a c'est ok quoi. Je vois pas de blocage Bien. mais après, bien sûr, enfin, il y a il faut Il y a faire l'action. descendre dans la matière, oui. Exact. Il y a l'action qu'il faut faire. Parce On que n'attend pas les bras subtilement, croisés. c'est ok, hein, mais oui, après, il y a, je veux dire, vouf, acter, et poser en mouvement, et voilà. Bien, bien. Mhm. J'ai 3 objets avec lesquels je travaille. Je veux m'assurer que ces 2 portails vont au bon endroit et avoir plus d'informations sur eux et l'aigle. Je travaille avec 2 portails et un aigle. 2 portails et un aigle. Est-ce que c'est important qu'elle le fasse ou c'est inutile? Inutile. Il n'y a pas. J'aimerais en savoir un peu plus sur mon travail de passeuse d'âme. Est-ce que c'est quelque chose que je fais, que je dois faire? Non. Pas de la manière dont c'était fait. Non. Non. De quelle manière elle devrait le faire? Communique toutes les informations qu'elle a à disposition sur le système interférent et le réseau, Ok. afin que chaque âme, chaque être puisse retrouver sa propre lumière, son propre espace de création à soi, unique. Donc ne pas les faire passer, mais de leur passer les informations Tout à fait. système interférent, Tout à de fait. façon à ce qu'eux puissent se libérer eux-mêmes et Tout à fait. passer de l'autre côté, Tout à retrouver fait. leur propre endroit. Tout à fait. Tout à Et ne pas fait. choisir à leur place l'endroit où ils doivent aller. Sortir du réseau. Sortir du réseau. Parce que moi, je vois comme un réseau, comme une grille, enfin un réseau. Oui, C'est un tout à fait. réseau de fréquences, d'espaces différents qui met les âmes en latence d'une certaine manière avec des illusions, des phénomènes holographiques. Il y a des hologrammes, beaucoup d'hologrammes. Pour maintenir, en fait, pour mettre en latence, pour éviter qu'elle ne s'ouvre à autre chose, enfin, c'est-à-dire à elle-même, en fait. Et il suffit juste d'avoir la volonté de sortir de là. Il n'y a pas vraiment quand comment dire, d'avoir l'information déjà. Tout à fait. L'information est essentielle. Est essentielle pour pouf et respirer. Enfin, moi, le physique, je vais faire ça Oui, comme oui, ça, mais c'est comme une. tout à fait. Voilà. Elle revient, lui dit, faire venir ma tante pour mettre les choses au clair une fois pour toutes, car physiquement c'est impossible. Elle n'accepte pas de ne plus avoir de contrôle sur moi et ça ne passe pas bien. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Peu importe qu'elle les rencontre, peu importe qu'elle les fréquente, mais c'est elle qui, lorsqu'elle est en leur présence, qu'elle ne doit en aucun cas se laisser polluer par ce qu'ils peuvent dire ou faire. Elle manque beaucoup d'amour, sa tante. C'est l'information que j'ai quand tu me parles. En fait, sa partie subtile me montre comme s'il y a juste se mettre dans une fréquence cette fréquence d'amour et de joie, en fait. Mhm. Sans être dans je t'envoie de l'amour, hein.
Non, non, tout à fait. C'est pas je t'envoie de l'amour. Non, non, non. C'est juste être elle dans cette fréquence-là pour ça fait tomber. En fait, ça fait tomber le soufflet, quoi. Il n'y a plus Exact, de prise. tout à fait. Il n'y a plus il y a plus d'accroche. C'est plus possible. Donc en fait, la personne même, il n'y a plus l'idée. Enfin, je sais pas. Ça retombe. C'est notre pouvoir à chacun en fait, hein, de Tout à fait. vraiment d'être dans des hautes fréquences, hein, amour, joie, paix, bonheur, enfin, de se mettre là-dedans, dans ce plaisir. Et en fait, il n'y a pas de prise. Donc, il n'y a plus. Il n'y a plus. Je me dis les derniers points, picotement au pied. C'est comme une chaleur. Moi, ça me ramène à une image quand même par rapport aux reptiliens, Ouais. quand même. Parce que quand je me focalise, enfin, je la vois avec ben, les mains, les pieds, picote, et puis ça me met en, en filigrane ce dragon, en fait. Ok. Ok. Dernière chose, même si on en a un petit peu parlé, le déménagement ne se fait pas. Tout est ralenti. Tout dépend de mon mari. Non, c'est pas vrai ça. Enfin, pas vrai. C'est pas que tout dépend de lui. C'est pas. Il y a un blocage. Enfin, il y avait. Parce que Oui, c'est dû aux anciennes conditions, enfin, à la connexion en fait avec ce dragon. Ok. Ça fait ben, un bon. Comment on dit ça? Tu sais, quand on fait un cocktail là. Oui, ça shake, un shaker. Voilà. Et ben, quand on mélange le tout, ben, en fait, ça, voilà, en fait, ce qui se passe sur un plan subtil se concrétise, hein, se métabolise, hein. Donc, s'il y a une impasse, en fait, dans la condition ésotérique, l'impasse, elle se matérialise aussi de la manière qui se passe. Enfin, voilà, c'est un bloc au changement, quoi. Ça se réalise pas, quoi, parce que c'est bloqué dans le subtil. Tout à fait. Tout à fait. Bien. On a fait le tour des points de référence. On revient avec la partie subliminale de Hein. Sandrine. Tu me dis comment est-ce que tu la vois? Comment est-ce qu'elle est, elle, maintenant, avec toutes ces informations, avec le fait qu'elle a eu le temps de se retrouver elle-même? Oui, elle est heureuse, enfin, elle est debout, là. Bien. Alors, elle a envie de faire quoi avec l'interférence, elle, maintenant? Oh, ben, je vais m'en débarrasser, elle m'a dit. Ok. Eh bien, qu'elle s'en débarrasse. C'est elle qui choisit comment s'en débarrasser. Elle a fait déjà une séance. Elle sait comment il faut faire. Et tu nous dis, s'il te plaît, Hélène, comment elle s'y prend. Alors, ce que je vois, c'est elle a voulu là, lui mettre l'implant qu'elle avait sur le ventre. En fait, elle l'a fait soumettre. Tu sais, comme on Mhm. soumet un chien. Mhm. Tu sais, le chien, il Sur se met le sur dos. le dos et le ventre à l'air. Enfin, c'est fini, elle lui dit maintenant. C'est terminé. Bien. C'est terminé. Tu ne rentreras plus jamais dans mon espace. C'est fini. Donc maintenant, tu t'en vas. Tu t'en vas définitivement, elle lui dit. J'annule tous les accords, tous les pactes, tout. Tu t'en vas définitivement. Quand il est parti, tu C'est me dis. fait. Alors, j'aimerais maintenant que la partie subliminale de Sandrine nous dise comment est-ce qu'elle s'imagine les prochains jours, les communications avec la partie physique, l'évolution sur le plan physique. Comment est-ce qu'elle se l'imagine? Comment est-ce qu'elle le voit? Euh, besoin de me retrouver, elle dit quand même, avec Hmm. le physique. Euh, et là, en fait, moi, je suis un peu gênée Dis-moi. parce qu'elle n'est pas toute seule donc dans son espace. Il y a toute sa famille là. Ok. Alors, on va pouvoir faire autre chose, si tu veux. Elle leur passe les informations de cette session Oui. et chacun va pouvoir rentrer chez soi. Voilà.
Bien. Comme ça, maintenant, elle va pouvoir, elle, Oui, prendre voir tout son comment. espace. Tout à Déjà. fait. Tout à fait. Et voir comment est-ce qu'elle va interagir avec la partie physique et de quelle manière tout ça va avoir un impact. Si impact. Là, je la sens vraiment dans son monde subtil, hein. C'est dans son. Là, elle est c'est bien habillée. Elle est comme une reine, mais du temps, je sais pas, antique, hein. Mhm. Et du coup, mon ressenti est-ce qu'elle est bien connectée à sa physicalité, quoi. Ok. Tu vois, il y a un Ok. truc qui. Je sens qu'il y a une indépendance là. Si tu veux, Bien. entre je fais ma vie là-haut et je fais ma vie et il y a ma vie en bas. Parfait. Parfait. Est-ce qu'elle aura toujours ce besoin d'aller voir Pierre, Paul, Jacques à chaque fois qu'il y a un petit doute qui arrive? D'ailleurs, est-ce que les doutes persisteront? Non, du subtil, non. Non, pas du subtil. Non, non, elle est dans son truc là, elle est dans son espace. Parfait. Très bien. Est-ce qu'elle a un message pour la partie physique? J'aimerais que tu te concentres mieux sur toi. Ok. Parce que tant que tu te concentres mieux sur toi, moi, je peux pas vraiment être investie dans mon corps physique. Il y a vraiment ta part à faire. J'étais, voilà, moi, c'est bon, c'est réglé en haut, c'est fait en haut, entre guillemets, hein. Et accepte-toi, accepte-toi. Bien. Bien. Elle veut faire quoi maintenant, la partie subliminale de Sandrine? Elle veut rentrer, elle veut voyager, elle veut faire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par rentrer ou voyager? Rentrer, c'est-à-dire elle veut déjà réintégrer immédiatement son corps ou elle préfère Ah, prendre du d'accord. temps pour voyager sur les différents plans? D'accord. Là, je suis bien, elle dit, mais j'aimerais intégrer mon corps quand même. Ok, Parce que je me sens un peu hum, hum, bloquée hein, d'une certaine manière dans mon champ d'action, en ok. fait. Eh bien qu'elle le réintègre. Qu'elle le réintègre là, maintenant, tout de suite. Et quand c'est fait, tu me le dis, Hélène. C'est fait, c'est fait. C'est comme si je voyais vraiment l'énergie recentrée dans le corps physique. Je vois en superposition le plan physique et le plan subtil, en fait. Euh, c'est comme si elle a fait péter des verrous, en fait, d'une certaine manière, dans l'énergie. Bien, très bien, bien, bien. Ça va mieux. Oh, c'est mieux, Adi. C'est un soulagement aussi pour elle de se raccorder, en fait, Bien. de se Oui, raccorder, de se raccorder. De se raccorder tout à fait. pleinement, de l'investir ce corps parce que ouais, c'est mieux pour réaliser, c'est mieux pour manifester. Parfait. Très bien. Et elle lui dit qu'elle l'aime. Bien. Une fois que la partie subliminale est rentrée, c'est à toi de rentrer, Hélène. Je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu seras dans le présent, déconnecté à 100% de tout ce que tu as vu, perçu, entendu, ressenti durant cette. Tu te déconnectes de tout et de tous. De tout ce que tu as vu, perçu, entendu, ressenti, tu vas te recentrer sur toi, sur tous tes chakras.
peu importe, qui correspondent exactement au nombre où on nous dit depuis des années. Mais moi, je sais qu'ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Il y a partout. Donc, ils peuvent tous se remettre à bien fonctionner. S'il y en avait qui fonctionnaient mal, si certains doivent se réajuster, tout se réajuste là maintenant. Tu sens tout ton corps récupérer ton énergie. Et pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas essayer? Parce que je sais que c'est quelque chose de faisable. Pourquoi pas ne pas te plonger à l'époque où tu avais 20 ans? Sentir l'énergie que tu avais quand tu avais 20 ans, la joie de vivre que tu avais quand tu avais 20 ans, l'envie de rire que tu avais quand tu avais 20 ans, de sortir, de jouer, de t'éclater, parce que tout ça en réalité fait encore partie de toi. Tout est enregistré, tout est mémorisé. Alors si c'est ton choix, si ça peut t'aider, te faire plaisir, eh bien réactive l'énergie que tu avais quand tu avais 20 ans. La vitalité, la joie de vivre, l'insouciance. Ça allait beaucoup mieux, beaucoup plus tard que ça. Mais je reconnais l'énergie. Après, c'est pas à 20 ans, mais c'est OK pour moi. Alors, peu importe l'âge qu'elle est, ça peut être 30 ans, ça peut être 35, ça peut être 28, peu importe. Mais elle est là. Et chacune de tes cellules, tu peux même les sentir qu'elles sont déjà, elles, en train de s'éveiller avec cette énergie. Elles sont en train de ramener cette énergie dans ton présent. Dans ton corps physique qui récupère ses pleins pouvoirs, qui récupère son énergie, qui a peut-être juste envie d'aller faire une course pour utiliser l'énergie qu'il a réactivée. Tu te sens merveilleusement bien, prête à continuer ta journée, mais ce qui est étonnant, c'est que tu es encore plus prête à continuer ta journée qu'avant cette session. Tu as encore plus d'énergie qu'avant cette session, tu as encore plus de vitalité qu'avant cette session. Et à 5, tu peux réouvrir les yeux. Comment est-ce que tu te sens, Hélène? Très bien. Bien. Donc, je vais te demander de remettre ton micro, Sandrine. Je ne sais pas si tu vas pouvoir le remettre, sinon je suis obligé de t'éjecter et de te rappeler. Ok, c'est bon. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Sandrine? Ça t'a parlé, ça t'a pas parlé? Dis-nous un petit peu, je t'ai rospété. Non, mais c'est bien, ça fait du bien. Des fois, c'est nécessaire, et là, c'était nécessaire. Ben, là, je me sens mieux parce que, effectivement, ça me brûlait encore pendant la session, ça me brûlait au niveau de mon nombril, j'avais super mal, enfin, c'était super désagréable, toujours. Et là, ça brûle plus, ça va. Ça va. En tout cas, par rapport à avant, ça va. J'ai reconnu, ben, quand on a démarré la session, toutes ces choses qui se disaient, j'avais l'impression de le revivre, en fait. C'était vraiment... Enfin, toutes les étapes, c'était vraiment... Tout me parlait, quoi. Ça faisait vraiment écho en moi. Mais il y a eu des moments où c'était par rapport aux autres séances, j'ai trouvé... C'était très émouvant et difficile, en fait. Parce qu'on a décroché des choses... qui faisait assez mal, quoi, en fait, alors que les autres fois, c'était pas ça du tout, quoi. Et donc, voilà. Et puis, j'ai senti mon énergie revenir, quoi. Une belle boule de chaleur autour de moi, mais celle-là, elle est agréable. Là, ça va. Je suis la reine, quoi. Voilà, c'est clair, là. Là, c'est clair. C'est très clair. Bien. Le pouvoir, je l'ai, comme je le ça, donne à Sandrine. personne. Arrête de faire appel à Pierre, Paul, J'ai Jacques. bien compris, là. Je pense que ça m'a mis une belle claque en même temps. Hein. Une très belle claque, parce que... Bah, d'autant plus que quand j'étais en train de faire cette séance, j'ai senti que ça n'allait pas déjà.
tout de suite, je me suis dit, mais on n'est pas au bon endroit, quoi, en fait. Et même la personne qui faisait la séance, je me suis dit, mais elle a... En moi, je me suis dit, elle n'a pas su me protéger. Je l'avais déjà... voilà. Bien. Mais bon, après, je me suis dit, je vais voir comment ça évolue. Oui, ok, maintenant tu as fait l'expérience, tu sais maintenant, tu passes à autre chose, tu prends soin de toi, tu continues avec ta partie subliminale, toujours avec dans cette idée que tu as les pleins pouvoirs, tu peux tout faire. Oui. Il ne faut pas juste le savoir là, il faut Bien le savoir sûr. là. Là, on en est conscient et là, on le sent. D'accord? Oui, oui. Petite question qu'on pose tout le temps, tu le sais, cette vidéo, Sandrine, tu veux la garder privée, tu veux la publier, la partager avec d'autres? Dis-nous. On peut la publier floutée? Floutée, ok, parce qu'il y a des choses qui sont importantes, qui sont intéressantes, surtout quand on parle de points comme ça où, ah ok, je me suis fait réinterférer, mais pourquoi? Ça c'est hyper intéressant. Parce que c'est vrai qu'on insiste tout le temps sur le côté physique, les idées, les pensées, et c'est vrai que là, on se rend bien compte que, de l'importance de l'acte de la partie physique, quoi. Oui. Bien. Alors, vous restez en ligne toutes les deux, j'arrête là l'enregistrement. Au revoir. Au revoir. Au revoir.